Bonjour à vous toutes et tous. Vous me retrouvez ici en République démocratique du Congo sur le campus de l'Université de Kinshasa. Je vous souhaite la bienvenue. Mon podcast s'intitule Sabbatique en Afrique francophone. Mon nom est Hugues Gabriel, je suis professeur de médecine en congé sabbatique. Aujourd'hui, mon invité est le professeur Joël Twakula, avec lequel j'ai eu la chance de faire connaissance il y a quelques semaines. Bonjour Joël. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bien. Et vous aussi? Merci, je vais très bien. Ici, c'est un paradis pour moi. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques phrases ton parcours académique? Ok, mon parcours se résume à 4 points. Le premier point, je suis de base chimiste à l'Université de Kinshasa. Et après ma licence en chimie, bac, j'ai fait le master en chimie, orientation environnement. Et par après, je suis allé en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, là où j'ai fait le master en santé publique, orientation toxicologie, environnementale et industrielle. Et par après, j'ai fait les PhD, toujours en santé publique, à l'Université catholique de Louvain. Et tu es en fait maintenant professeur de toxicologie ici Oui. à l'Université de Kinshasa. Oui, je suis professeur de toxicologie et de chimie analytique. Peut-être que tu peux nous dire déjà à ce stade-là quels sont tes domaines de recherche, tes intérêts. Ok, mon domaine de recherche c'est toxicologie dans le sens de santé et environnement, évaluation des risques chimiques. Je regarde particulièrement l'influence des polluants environnementaux sur la santé de la population générale et plus particulièrement l'axe mère-enfant où je vois l'influence des polluants chimiques sur le déroulement des grossesses et aussi sur le développement neuropsychologique et psychomoteur des jeunes enfants. Maintenant, je suis toujours intéressé, me projette un petit peu de voir comment est-ce que ta carrière avait évolué, mais certainement lorsque tu étais jeune garçon ici à Kinshasa, tu avais des rêves, tu te projetais dans le futur. Quelles étaient ces ambitions, quels étaient ces rêves? Mes ambitions les plus ardentes, c'était d'être devant les gens et enseigner. Quand j'étais petit, je voulais prendre la parole, parler, expliquer les choses. Et puis mes amis à l'époque me disaient que tu iras très loin, tu seras professeur. Et c'était la prophétie. Et je m'étais dit, je vais m'y mettre. Et enfin, je me suis retrouvé professeur en 2010. Et peut-être déjà à ce moment-là, ou bien plus tard par la suite, tu as eu des modèles, des personnes auxquelles tu disais « Ah, j'aimerais vraiment bien imiter, être capable de faire la même chose ici localement, ou voire peut-être de manière plus générale en Afrique ». Oui, en fait, ce sont mes enseignants en fait, à l'école primaire, secondaire. Et la façon dont ils m'enseignaient, j'étais accroché, si vous voulez, à tout ce qui est scientifique et recherche. Même les séries scientifiques, des détectives, les séries américaines, où on veut expliquer scientifiquement les choses, les procès judiciaires où on veut découvrir scientifiquement les choses. J'étais attaché à cela et c'est ce qui m'a amené à m'orienter vers ce qui est explication scientifique et puis la recherche. Je suis sûr qu'il y a des moments dans ta carrière dont tu es particulièrement fier. Quels seraient ces moments? Oui, il y a des moments, il y a 3-4 moments. C'est quand j'ai fini ma licence. J'étais fier de moi. Je me disais que j'avais de l'audace à affronter l'inconnu. Et après ce moment, le deuxième moment, c'est ma spécialisation en chimie environnementale. Et c'était un bon moment inoubliable pour moi. Après ma bourse pour aller en Belgique, faire la spécialisation en santé publique,
orientation toxicologie et je le fais avec une mention de distinction. Et par après ma thèse, et quand j'étais collègue docteur en santé publique, c'était des moments inoubliables pour moi. D'accord. J'imagine qu'il y avait aussi des étapes naturellement plus difficiles. Tu as dû surmonter des obstacles. Évidemment, les plus difficiles, c'était quand j'ai commencé l'université. C'est à ce moment-là, mon père allait à la retraite et il n'y avait pas beaucoup d'argent pour le financement. Et puis, c'est ma mère commerçante qui essayait d'être au four et au moulin pour soutenir mes études. Pendant tout ce moment-là, c'était les moments difficiles, mais on les a quand même surmontés, c'est ça. De manière plus générale, comment est-ce que tu vois les difficultés, les challenges que les scientifiques, tes collègues ont ici en Afrique francophone, bon, bien naturellement à Kinshasa, parce que c'est là où tu enseignes? Oui, en fait, les grands problèmes, c'est on ne forme pas les chercheurs à préparer les projets. Et tout reste scientifique. Après, on termine, on ne sait plus quoi faire. À monter les projets. Et ça, c'est les premiers défis. Et deuxièmement, l'université vit en vase clos. Il faut des contacts avec l'extérieur, les partenaires, les partenariats. On peut ne pas aller très loin, mais dans le sens où quand il y a collaboration, il y aura échange entre scientifiques et ces échanges-là amènent au développement des deux côtés parce qu'il y a beaucoup à faire ici. Est-ce que malgré tout, il y a des choses que tu vois progresser qui te donnent de l'espoir pour le futur? Oui, je peux donner mon exemple. Je suis en contact avec un ou deux partenaires dans le sens des projets en commun et déjà les échanges là, c'est positif et si on le fait, presque tous les collègues font la même chose ou les autorités académiques arrivent à chercher les partenaires pour collaborer et à ce moment-là, on va s'ouvrir au monde et l'espoir est toujours là. C'est possible. Dans cette même optique, maintenant, est-ce qu'il y a 2-3 choses prioritairement que tu dis il faut changer rapidement si tu avais plus de moyens à disposition? Oui, ce qu'il faut changer rapidement, premièrement, sur le plan recherche. L'université, c'est comme si on est plus dans l'enseignement. Il faut un plaidoyer pour la recherche active en tenant compte des potentialités de la RDC et des problèmes de la RDC qu'on peut partager avec le monde. Donc, il faut un accent sur la recherche et collaborer avec les partenaires dans ce cadre. Deuxièmement, améliorer aussi l'enseignement, les niveaux de l'enseignement. Améliorer cela. Et puis, troisièmement, l'université n'est pas attachée à des revues scientifiques. Moi, je pense que les publications, c'est le miroir, l'image de l'université à l'extérieur et se connecter avec des revues scientifiques au niveau local et international pour justement faire parler de l'université. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait ici qui restent dans les tiroirs. Il y a moyen de les améliorer, de les mettre à la place publique. C'est possible de le faire. Je te remercie énormément pour ce petit moment passé avec nous, cet entretien. Merci. J'ai beaucoup appris. Et puis, je désire aussi remercier nos éditrices et nos auditeurs pour nous suivre régulièrement. Alors, je me permettrai de vous rappeler que mon prochain podcast sera très certainement à nouveau enregistré ici à Kinshasa, en RDC, où je me retrouve encore pour quelques mois. Et si, comme moi, vous êtes intéressé par les défis de la vie académique en Afrique francophone, je vous propose de vous inscrire sur notre site abriellab.org, abriellab.org. Je vous dis au revoir depuis l'Université de Kinshasa et merci Joël. Merci.